Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal dont voici le sommaire. Aujourd'hui, lundi de Pâques, une journée fériée associée à la célébration de Pâques. Pourquoi cette journée est-elle fériée? Explication dans ce journal. C'est la période des congés de Pâques et c'est le dernier moment de répit avant les examens de fin d'année pour les élèves. Comment ce temps est-il mis à profit? Une conseillère pédagogique nous répond dans cette édition. Dans les transports au Togo, les taxis sont identifiables par leur plaque de couleur jaune. Il y a pourtant d'autres véhicules n'ayant pas ces plaques qui s'adonnent à cette activité. Dossier à suivre. Et puis le FMI et la Banque mondiale sont en réunion dès ce lundi à Washington aux États-Unis. Objectif, avoir un nouveau pacte financier mondial face au réchauffement climatique. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Après sa crucifixion le vendredi saint, Jésus a été enterré et ressuscité le troisième jour, soit le dimanche de Pâques. Le lundi de Pâques est donc le jour suivant cette résurrection et il est célébré comme une journée de joie et d'espoir pour les chrétiens. Pourquoi le lundi de Pâques est-il un jour férié? Les explications avec Léontine Atogima. Le lundi de Pâques est une journée fériée en signe de compensation et de compromis vis-à-vis de l'Église catholique selon Napoléon Bonaparte. Cette décision arbitraire de Napoléon de férier le deuxième jour de l'octave de Pâques a été suivie par de nombreux pays européens et s'est propagée peu à peu. L'octave de Pâques est la période de 8 jours, commençant le dimanche de Pâques et s'achevant une semaine plus tard. Durant cette période, les fidèles étaient invités à se rendre chaque jour à la messe pour entendre la même prière, celle de la résurrection du Christ. La semaine tout entière était fériée jusqu'à ce que Napoléon Bonaparte ne décide de mettre fin à cette longue période pascale et de ne férier que le lendemain de la célébration de la résurrection du Christ, c'est-à-dire le lundi. Léontina Togima. Et ce lundi de Pâques est une occasion pour les fils et filles de Cloto de renouer avec la tradition des retrouvailles. Ils célèbrent l'art culinaire à travers les différents mets de la région. Winnie Dogbache, maire de Cloto, donne des précisions au micro de Milek Agboku. Nous avions décidé d'organiser cette fête le lundi de Pâques pour perpétuer une tradition de nos mamans de Cloto qui préparaient tous les mets pour nous quand on était des gamins. Nous voulons encore redécouvrir nos âges, notre enfance, les mets très prisés qu'on partageait avec notre famille. C'est également un signe pour nous, les fils de Cloto, de se retrouver, de se rassembler et de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'obligation de nous unir et de perpétuer cette tradition qui est une tradition à l'unisson. Je lance un appel donc à tous les jeunes, à toute la population. Et je remercie les reines-mères, les chefs de quartier, également tous les fils de Cloto, le professeur Kokoroko qui a mis du sien pour que cette fête devienne une réalité. Pendant ces congés de Pâques, loin d'être chez eux pour passer du temps en famille, les conseillers pédagogiques donnent des formations aux enseignants. Pourquoi ces formations et sur quoi portent-elles? Madame Badabon Pia-Leclerc, conseillère pédagogique à l'inspection des enseignements préscolaires et primaires d'Agonivé-Ouest, nous éclaire au micro de Laure Sika Ngani. D'une manière générale, les conseillers pédagogiques font des formations pendant les congés. Au primaire, la fin de chaque trimestre est sanctionnée par une évaluation dont les résultats sont analysés et exploités. C'est donc au vu des difficultés rencontrées que le corps d'encadrement propose des séances de remédiation ou des formations pour aider les enseignants à améliorer leur pratique de classe. Pour ces congés de Pâques précisément, la hiérarchie invite le personnel d'encadrement à former tous les enseignants de CP1 et de CP2 des écoles privées laïques et confessionnelles avec le module révisé sur l'utilisation des nouveaux manuels APC. En effet, après quelques années de mise en œuvre des nouveaux manuels de CP, il a été constaté que les enseignants éprouvent beaucoup de difficultés dans la pratique de classe et dans l'acquisition
des notions par les élèves. Et pour résoudre ce problème, un module révisé a été conçu, prenant en compte les difficultés en lecture, en écriture et en mathématiques. C'est donc avec ce module révisé qu'on va renforcer les capacités des enseignants de CP1 et de CP2. Il est à rappeler qu'un conseiller pédagogique est un professionnel de l'éducation. Il a pour mission de former, d'accompagner et conseiller les enseignants et les directeurs d'école sur les programmes, les méthodes, les projets et les outils pédagogiques. La suite de ce journal, un atelier sous-régional, un webinaire sur l'autorégulation des médias en ligne en partenariat avec Facebook Afrique a eu lieu ce week-end à Lomé. Placé sous le thème « Presse en ligne, lutte contre le terrorisme et les fake news », les responsables et membres de l'Organisation professionnelle de la presse en ligne OPEL des pays francophones d'Afrique de l'Ouest ont échangé sur les expériences et les bonnes pratiques en matière d'autorégulation des médias en ligne. Théophile Akponou, Geneviève Pognon. Au cours de cet atelier, le bureau de la presse en ligne a été renouvelé. Tommy Emmanuel Vivian, journaliste, président de l'OPEL Togo. Les statuts de l'Organisation professionnelle de la presse en ligne OPEL recommandent des élections régulières pour pouvoir renouveler le bureau et revoir effectivement là où nous en sommes avec les missions assignées au bureau. Et donc, au cours de cette assemblée générale élective, la majorité m'a accordé sa confiance. Je suis content et en même temps, je me sens revêtu d'une grande responsabilité, celle de relever les défis du professionnalisme de la presse. La signature de documents de l'OPEL pour les pays membres dans la sous-région était également menue de cette journée de la presse en ligne à Lomé. Nous sommes signataires de la convention collective de la presse au Togo et surtout l'OPEL est l'initiatrice de la journée internationale des nouveaux médias célébrée partout dans le monde chaque dimanche. Le Togo a la chance d'avoir des jeunes talentueux qui réfléchissent des fois à des sujets qui concernent le monde entier. C'est le Togo qui va abriter à partir de ce jour le siège de la Fédération mondiale de la presse en ligne et des nouveaux médias. C'est une bonne nouvelle pour nous, Togolais. L'OPEL regroupe des pays francophones d'Afrique de l'Ouest, notamment le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la France. Geneviève Pognon, un autre sujet dans cette édition, dans le domaine du transport au Togo, la loi reconnaît la plaque jaune comme une plaque de taxi, qu'il s'agisse d'un engin à 2 ou à plusieurs roues. Cependant, fort est de constater qu'ils sont nombreux, ces engins de transport avec des plaques privées. Cette situation sème la confusion chez les passagers. Comment reconnaître un taxi et quelle est la différence entre un taxi urbain et celui interurbain? Élément de réponse avec Odette Pira. La pluralité des véhicules de transport en commun sème la confusion chez les passagers. En effet, des taxis à différentes immatriculations font le transport en commun. Nous avons fait le constat dans plusieurs villes du Togo. La majorité reconnaît les taxis avec la plaque jaune. Les taxis se font montrer par leur plaque jaune. Par sa plaque d'immatriculation. Il y a d'autres qui mettent un petit panneau dessus, on écrit taxi. Avant, le taxi par le panneau lumineux qui est au-dessus de la voiture. Maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, il y a beaucoup de taxis. Il y a les gosses qui travaillent, il y a les taxis télé, il y en a les personnels maintenant qui ne trouvent rien à faire. Ils circulent pour prendre les gens, pour garder leur paix quotidien, quoi. Même nos boss qui sont au bureau, qui portent leur cravate au cou là, quand ils sortent dans la soirée là, ils enlèvent leur cravate, mettent derrière. Et quand son pipi, il prend aussi. Non, on peut les reconnaître par les plaques d'immatriculation. Nous avons approché les services de transport pour en savoir plus sur les taxis au Togo. Alors, comment reconnaître un taxi? Madame Oro Bangana Nanamola, chef division du contrôle de la réglementation et des statistiques, répond. Aujourd'hui, on reconnaît le taxi par la plaque jaune. Mais il n'est pas rare non plus de trouver des véhicules
à plaque blanche qui, cependant, l'exploite pour faire le transport public de passagers. C'est là que l'on appelle le transport illicite. Normalement, c'est un transport qui n'est pas autorisé et cela est vraiment réprimé par la réglementation. Il existe des taxis urbains et interurbains. Comment les distinguer en circulation, Madame Urubangna? Cela n'est pas possible de faire vraiment une distinction nette entre un taxi ville et un taxi interurbain. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les signes distinctifs sont les mêmes. C'est toujours la plaque jaune. Pourtant, dès les années 1972, un décret avait réglementé ce secteur. L'arrêté 0022 MTP STR du 17 avril 1972. Et cet arrêté, notamment en ses articles 4 et 5, a mis vraiment en exergue les signes distinctifs d'un taxi. L'article 5 précise que ces distinctions-là seront faites région par région. RM pour dire région maritime, RK pour dire région de la Cara, RC pour région centrale, etc. Et il y a de cela quelques années, cela pouvait se lire aisément dans la circulation. Mais bon, avec le temps, depuis un certain temps, ces genres de taxis ont complètement disparu. Pour l'heure, seule la plaque jaune permet de reconnaître les taxis au Togo. Des réformes sont en cours pour réglementer le secteur. Merci à vous, Odette Pira. Tous ces véhicules en circulation doivent avoir des freins en bon état pour plus de sécurité. Et justement, freiner en circulation est un acte de sécurité pour le chauffeur et les autres usagers. Un mauvais état des freins peut conduire à un drame sur les routes. Pour en parler, Radio Lomé a tendu son micro à David Clovis Niaoui, président de la prévention routière togolaise. Il est au micro d'Alice Berthe Barandao. Il faudrait que nos freins soient toujours efficaces, en bon état. Le matin, vérifier le bocal d'huile à frein, voir si c'est au niveau. Sinon, vous serez obligé de cogner le véhicule qui vous précède. Vous aurez des problèmes sur la route parce que on ne peut pas rouler avec un véhicule sans frein. Le frein est très très important. C'est ça qui nous permet de pouvoir éviter une collision, un accrochage et éviter de ramasser peut-être un piéton. Lorsque votre frein principal vous lâche, donc vous avez le frein à main comme frein de secours. C'est pour cela qu'il faudrait que les freins à main aussi soient en état de fonctionnement. C'est très important. Suite de notre série de dossiers sur l'indépendance du Togo, aujourd'hui, nous nous intéressons au drapeau, la signification des différentes couleurs de cet emblème avec Edmond Soba. Le drapeau togolais arbore en haut à la hampe une étoile blanche dans un carré rouge. Ce carré est accompagné de 5 bandes horizontales d'égale largeur, 3 vertes en haut, au centre et en bas, et 2 jaunes intercalées entre les vertes. Les 5 bandes horizontales correspondent aux 5 différentes régions du pays. Le carré rouge exprime le sang versé par les aïeux, la loyauté et le patriotisme du peuple. Le vert symbolise la vertu, l'espoir, la fertilité et l'agriculture. Le jaune représente la richesse minérale et la foi en ce que le travail acharné et la force apportent la prospérité. Et puis, l'étoile blanche symbolise la vie, la pureté, la paix, la dignité et l'indépendance du Togo. Edmond Sogba, il est à rappeler que le drapeau togolais a été conçu à l'issue d'un concours lancé dans le pays en prévision de l'indépendance et remporté par le peintre Paul Ayi, considéré comme l'un des plus grands artistes africains de sa génération. Actualité internationale, c'est le début ce lundi et pour toute la semaine des réunions de printemps du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale à Washington. Ces réunions se tiennent alors que les appels pour une réforme de l'architecture de la finance mondiale se multiplient afin de mieux répondre aux défis du réchauffement climatique. Juliette Camdet. 4 mois après la présentation à la COP27 de l'initiative de Bridgetown pour dégager des fonds et 2 mois avant un sommet à Paris pour un nouveau pacte financier mondial, ces réunions de printemps sont l'occasion de faire un premier point, car on reproche régulièrement au Fonds monétaire international FMI et à la Banque mondiale de ne pas être assez efficaces face à certains défis actuels. Alors, pour cette semaine, la mission de la Banque mondiale doit être mise à jour. Pour Sébastien Treyer,
directeur de l'Institut de développement durable et des relations internationales, on s'attend à ce que la question du changement climatique, à la fois de la résilience aux impacts du changement climatique et puis la protection du climat et de la biodiversité entre plus officiellement dans le mandat de la Banque mondiale. Cet institut évalue à 1000 milliards de dollars par an les besoins des pays les moins avancés et les plus vulnérables pour leur développement durable. Mais la Banque mondiale s'apprête à dégager seulement 50 milliards de dollars de prêts supplémentaires sur 10 ans. Pas à la hauteur non plus pour Oxfam, Organisation internationale de développement, qui chiffre les besoins à plus de 27 000 milliards de dollars d'ici 2030 pour les pays en développement. Presque 19 000 milliards rien que pour les questions climatiques. Pour le porte-parole d'Oxfam, les 50 milliards qui pourraient être dégagés par la Banque mondiale, c'est de la poudre aux yeux. Merci à vous, Juliette. Comme dès tout à l'heure à 13h, vous allez suivre le magazine des sports avec Yao Kamake. En voici les titres. Un tournoi de karaté en vue pour dimanche prochain à Lomé. Dénommé J'aime le karaté, il concerne les enfants qui vont compétir en kata et kumité. Championnat national de première division D1 Lonato, la 23e journée a été disputée ce week-end. Asco de Kara, avec son nul 0-0 à Balimé face à Gumido et ses matchs en retard, reste toujours premier au classement. Et puis championnat scolaire au plan continental, la Guinée et la Tanzanie sont sacrées championnes d'Afrique. Avant de nous séparer, l'information insolite. En France, une femme s'est réfugiée en panique dans les locaux des gendarmes de Niort la semaine dernière. Lorsque les militaires l'ont interrogée, celle-ci leur a expliqué qu'elle venait de voir des extraterrestres. Soumise à un dépistage, elle s'est révélée positive aux stupéfiants et affichait 2,40 grammes d'alcool par litre dans le sang. Elle a ensuite été hospitalisée pour des examens complémentaires puis placée en cellule de dégrisement. Les gendarmes ont compris qu'elle était dans une autre dimension. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci de l'aimable écoute. Excellente suite de journée sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg